Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de suivre Contact Pro Live. Je suis encore très ravi de vous avoir nombreux, surtout tous ceux qui ont décidé quotidiennement de me suivre. En tout cas, merci pour ceux qui sont en train de s'abonner sur cette chaîne. Merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés, surtout d'encouragement. Et ceux qui ont laissé des commentaires sur nos deux dernières émissions sur réactions. Nous avions parlé des choses qui sont vraies. Ça, ce sont des choses qui sont vérifiables. Donc, ce que vous pouvez faire. Je parle ici de l'arrivée sur notre sol de l'armée kenyane et puis la réalité sur terrain à Beni, Butembo. Donc, vraiment, c'est ça la réalité, c'est ça la République démocratique du Congo. Nous acheminons avec cette révolution populaire, ces réclamations. Les gens là-bas donc continuent à réclamer ce qu'ils sont en train de réclamer. Aujourd'hui, dans l'ossature de l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de deux choses. Donc, nous allons parler de la situation à l'Est. Donc, puis nous allons parler de l'adresse du chef de l'État. Et à l'adresse du chef de l'État, nous ajouterons aussi les conséquences de cette marche qui a finalement été étouffée avant qu'il n'éclate de Kinshasa, où nous avions vu la répression de cette marche que la Mouka avait organisée. Nous allons en parler dans cette émission d'aujourd'hui. Merci encore une fois de plus à Monsieur Louboya. Merci, Louboya Dioka, notre vieux, nous le saluons là où il est. Merci dans ses analyses, merci pour les appels, merci pour son soutien. Nous remercions aussi les gens qui sont en Ouganda. Kambale, Jérôme qui se reconnaîtra. Nous remercions aussi ceux qui sont aux États-Unis, qui sont en train de nous envoyer beaucoup de messages d'encouragement. Remerciements aussi à ceux qui sont à Kinshasa où ils nous donnent aussi les informations actuelles sur terrain. Alors, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent sur Internet. Ces journaux ici apparaissent à Kinshasa. Nous nous sommes dit au mois d'avril, nous allions aussi prendre les journaux en ligne de l'Est du pays, mais malheureusement là-bas il y a beaucoup trop de perturbations et il n'y a pas beaucoup d'updates sur les journaux, mais nous avons tout simplement les coups de fil qu'on nous update sur la situation sur le terrain. Donc prenons les grands titres à la une des journaux qui paraissent à Kinshasa et puis nous allons revenir après pour développer notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. On commence toujours par élection.net. Beni, une nouvelle attaque des rebelles ADF fait des morts. Et puis Kwango, le vice-gouverneur Léopold Kangou Mbulumba Kiezel, visé par une motion de défiance. Et puis les raisons de voyage de Félix Tshisekedi à Paris. On va sur actualité.cd. Beni, toujours pas de reprise de cours malgré la fin de manifestations anti-Monesco. C'est trop, arrêtez donc ce massacre. Vous lirez ça dans actualité.cd. Nous allons sur Congo profond. Louchi, brigade d'assainissement, le cri de détresse de Privato Ilungalei. Et puis Kwango, toujours le vice-gouverneur Léopold Kangouda, fuite et fin.
7 sur 7 parle des tueries à Beni. La Mouka Nord Kivu accuse le Conseil de sécurité de l'ONU de non-assistance en personne en danger. Steve Mbikai, ça c'est au Kassai, lance la récolte des signatures pour obtenir la suppression du Sénat et du CNSA. On termine par Radio Okapi. Ituri, 2 militaires en civil tués par des miliciens de FPIK. Et puis Samalou Kondé devant les élus du peuple ce matin, il est en train d'être investi. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. De disséquer les élections, le recensement, tout ça. On essaie un peu d'analyser ce que le président de la République a adressé aux députés qu'il a reçus pour les encourager de finalement accepter ce gouvernement Samalou Kondé. Aujourd'hui, dans la partie où nous allons parler de l'Est, qu'est-ce qui se passe exactement? Makamuni Nangwezo le Kana Est pour l'instant. Deux choses. Nous remarquons aujourd'hui que les élèves sont toujours à la mairie de Beni. Excusez-moi, je voudrais un peu porter une petite corrective sur la vidéo, sur le défilé de mamans. Dans la vidéo, j'avais écrit Boutembo, ce n'était pas Boutembo, mais les mamans ont défilé à Beni. Et c'est à Beni, encore une fois de plus, que ces élèves sont là, à la mairie, en train de réclamer toujours la venue du président de la République pour essayer un peu d'apporter des solutions immédiates aux tueries et au massacre qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et les crimes continuent malheureusement. Au cours de ces 2 derniers jours, donc dans la nuit du 24 au 25, on a tué 12 personnes en Ituri. Il y a les ADF qui sont aussi à Paris, dans la même zone de Beni où il y a les marches et tout ça. On a tué encore 6 personnes. À Boutembo aussi, il y a des réclamations, il y a aussi des tueries qui se sont passées. Nous cherchons encore des précisions parce que nous n'avons pas encore, nous livrons cette information, donc tu n'as pas tout. Mais tu as quoi dans ma précision, parce que ce que nous faisons, c'est que les gens qui nous renseignent doivent nous donner aussi les noms. Nous constituons un cahier ici. Nous sommes déjà à plus de 3200 personnes qui ont été tuées seulement ce mois, donc dans le massacre. À partir du mois de janvier, nous sommes à plus de 1500. Il y a Batu Oyo, les reconnus, néo et post-néo, famille et tout ça. Ces gens-là, nous sommes en train de récolter tous les noms possibles. Donc, c'est ça qui se passe. Mais maintenant, la mairie de Boutembo maintenant a reçu la semaine passée la société, les commerçants qui se sont dit, qui sont venus avec leurs recommandations. Bayaki Koyeb, sa mère à ville, comme toujours, il a reçu ça, il a promis que non. À côté de la recommandation dans le gouvernorat. Chose que nous ne condamnons pas parce que c'est ça au fait la procédure. Mais nous demandons quoi? Nous demandons à ce que nous puissions avoir un changement. Et le changement ne peut pas continuer à être de la même façon que Oebande Kosalema dans le temps. Boyena problème na bino balobi et hiérarchie c'est-à-dire que sur place, vous ne pouvez rien faire. Bazana makokite ya kosilisa babiloko bien ba ko résoudre, surtout le problème sécuritaire. C'est ça justement qui est le croc, qui est le problème. Il faudrait que nous ayons des maires responsables, oyo bazana ba moyens, oyo bazako contrôler, oyo bayebi nini yango eza koleka na kati ya ba circonstitution na bango. Donc ces gens-là ont été reçus, ba commerçants, mais parmi eux nous avions constaté que non, bon, il y a d'autres qui se conforment à ce processus, effectivement. Mais beaucoup se conformer dans le processus pendant que la personne avec qui vous êtes en train de vous parler n'est pas à mesure de résoudre votre problème. Il y a un tozoloba par exemple que atabana oyo baza bavandi na mairie wana. Le constat est nini na parti oyo. Constat est que à partir même de Kinshasa, dans la bouche du président de la République, vous sentez qu'il y a une certaine légèreté. Et ça, il n'a pas de solution. Nous avons essayé un peu d'analyser le programme
que ce nouveau gouvernement est en train de proposer. Nous avons vu qu'il y a des choses que nous parlons, et ça nous enchante. Il y a des choses qu'ils ont parlé là-dedans, mais nous ne savons pas comment ils vont le faire. Mais ça coïncide justement avec ce que nous avions réclamé ici dans nos émissions passées, et nous en parlerons dans la partie de la conclusion de cette émission d'aujourd'hui. Donc c'est ça un peu qui se passe du côté de Kinshasa, donc du côté de l'État, non, de l'État sur le terrain. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont évolué, mais les mouvements citoyens, Batu Nyonso Oyo, Batu Yote Benyebiko sur le terrain, continuent à se mobiliser. Nous sommes maintenant presque au 22e jour, donc il y a ma manifestation Oyo. Nous sommes allés au-delà. Maintenant, les mouvements citoyens, dans le regroupement Oyo, ils ont organisé Révolution Oyo. Je crois qu'ils se sont mis d'accord et nous obtiendrons, encore une fois de plus, comme je l'avais dit, nous obtiendrons des programmes qui vont aller jusqu'à la fin du mois. Parce que nous ne pouvons pas lâcher, ça c'est moi, nous ne pouvons pas lâcher cette action tant que nous n'avons pas encore des résultats palpables. Hatuwezi kuacha kutia pression tant que hatuyapata résultat. Ndio maana mulisikia president muadresse yake anasema iko na ngoya bashimike gouvernement pour que akwe na moyen ya kuimplementer ba programme yenye anawaza ke inaweza kusaidia Beni na Butembo na ba sécurité na histori yote. Hapendi kutia ile mameziri parce que hana gouvernement pour l'instant yenye ateza kunani yako. Ndio asema anangoya ba député bashimike le gouvernement. En principe, ça va tachimique le gouvernement, nous va proclamer ma solution yabo yenye banawaza. Mais le gouvernement actuel banasema kama biko à peu près na 319 résolutions yenye banapashwa ku appliquer mu programme yabo yenye batatumika. Tunawaza kama kutatoka solution kule. Mais si kuterrain hatuwezi kuachilia. Ndio maana batu hapa mimi natasema hivi, batu balikamata decision ke masomo na ma commerce zibakie kwanza vile tubakie muie hatuwezi anja lipa matax, hatuwezi enda kufunga macho aseme situation kingali kinaendelea bien. Muko munaona kama au même moment où nous sommes en train de réclamer, au même moment bana toshele bana tukataza tu marché, au même moment l'ennemi est en train de nous tuer aussi. Iko na continue ma massacre. Kama leo tunaachilia hivi, mutasikia vitu yote venye hii mwezi yote yenye tulipitisha yote habitakuwa na maana. Ndio maana tunalomba population yote tukazane, tuendelee na kunani ya kufaire face kabisa ya hii ma situation, ya kutia pression pour que ile pression ifikie mwenye nchi. Muliona anaenda Paris. Tulisema hivi, le président a quelque chose comme s'il n'a pas de solution. Et nous le constatons parce que en se basant toujours de l'extérieur, en donnant beaucoup plus de l'importance à l'extérieur, c'est qu'il pense que c'est de l'extérieur que viendra la solution de nos problèmes ici en RDC. Et là c'est faux, c'est tapé à côté. Et c'est là que nous sommes en train de dire que ça nous écoeure. Au lieu de se concentrer beaucoup plus, il y a qu'à faire des démarches belé à kosala que non, tout ça la boy. Tu endele hivi jour tu malize ibitu. Ibitu solution yote aita tokeaka inje ni batoto ya inje. Ya inchi. Na ndio maana hii revolution inafaa na continuer na endelea mpaka kumwisho, sa tunapata libération totale. Voilà mon première partie yenye nilikuwa nataka kubambia hapa. Mais sasa ngambo ya gouvernement hatusikie hata kitu moja yenye banasema juu ya départ à MONUSCO. Et là, c'est un danger pour ce que nous réclamons. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas en compte ce que le peuple est en train de dire. Ils pensent que le peuple est toujours imbécile. Le peuple est imbécile. Batu kama tuna réclamé na tulitia ile mabitu ya kusema ces histoires ici voici comment le plan doit être réalisé. Il n'y a que 2 petites solutions du côté du gouvernement, 3 peut-être, parce que je n'ai pas parcouru les 319 résolutions qu'ils ont dit qu'ils vont travailler là-dessus. Mais
les gouverneurs, ils vont militariser encore beaucoup plus la région, les 3 régions où il y a beaucoup trop de massacres, où il y a des problèmes. Bon, ça c'est ce que nous avions toujours réclamé. Nous réclamons quoi ici? Et je le rappelle, et je voudrais encore une fois de plus attirer l'attention de tous ceux qui me suivent. Il n'y a que, en tout cas je les résume ici en 3 points majeurs. Il doit y avoir d'abord la déclaration de l'état d'urgence de ces 3 provinces, en s'appuyant au départ sans condition de la MONUSCO. Et puis, pendant l'état d'urgence, il faudrait que les 3 régions soient dirigées par des gouverneurs qui soient des FARDC, oyo bakozala en contrôle, oyo bakozala ba commandement. Parce que, pourquoi je dis que ces 3 provinces devront être dirigées par des FARDC? Parce que, biloko oyo eza koleka na Ituri, ba massacre côté kuna, ba réclamation côté kuna, ça ne ressemble pas à celui du Grand Nord. Oyo Grand Nord eza ko ressembler te na oyo eza kozala na Sud Kivu. Bozomona ke ba biloko wana nyonso eza très différent, ba situation eza différent, donc tokoki ko kimile yango nyonso mbala moko te. Ya wana na lobaki, il faut que l'état d'urgence soit proclamé dans chaque province et dans ceux qui dirigeront, les militaires qui dirigeront par exemple les 3 provinces, chacun auront batuna batuma kozala na ba mission na bango. Si, parlons par exemple la forme de la révolution ou bien de l'insécurité qui règne au nord Kivu est différente de celle qui est au sud Kivu. Au sud Kivu, il y a des groupes armés qui réclament autre chose. Cette tuerie-là ne ressemble pas à ce qu'il y a à Ituri. C'est pour cela que je disais, si le premier ministre qui sera investi puisse directement, ceux qui président de proclamer état d'urgence, parce que c'est ça le desiderata de notre peuple. Pendant ces 6 mois, ces militaires-là pourront mettre des programmes Oyo, Yakopé Sampe, Mbalamoko Tobandi, Kotiam, Lokolotolobi, bon, les militaires cantonnés, le FARDC donc sont sensibilisés, cantonnés. Et puis, on crée par exemple, pendant ce temps qu'on est en train d'identifier les militaires, on crée des ministres de proximité. Oyo et Kozala, Oyo, peuple Kozala nango confiance à Kolobakeba, Oyo Baza Kokengela Biso, en attendant que les militaires et les soldats et les policiers puissent être identifiés et remolarisés pour que Tangubakoya confiance soit renaître. Parce qu'aujourd'hui, le peuple n'a plus confiance au FARDC. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Nous aurons une confiance dans le FARDC tant que quand le FARDC sera réorganisé. Et cela part du nord Kivu, de l'Ituri jusqu'au sud Kivu. FARDC est constitué comme Monguna. Parce que beaucoup de groupes armés ne sont pas, en tout cas 80% de ces groupes armés, ne sont pas constitués que des étrangers. Il y a aussi, ces 80%, c'est la réclamation populaire du peuple au Bazana base. Voilà, c'est ce que je voulais donc parler de ça. Et puis ici, nous allons donc les manifestations continuent, donc la déclaration de l'état d'urgence que nous avions parlé. Maintenant, les recommandations. Comme j'ai commencé à dire, il faudrait que les recommandations Oyo Ezala Kosalema, avant peut-être fin du mois, dès que le gouvernement est investi, il faudrait que le président s'investisse à nommer les militaires, à changer vraiment Babilo Kukuna côté est pour que signe et monana que Tobandi Kotambola vers la paix, vers la fin, il y a des massacres, vers la fin, il y a des milices, il y a des groupes armés, il faudrait que tout va à un certain moment total. Nous allons vraiment continuer à fonctionner, tout forcer Babylone qu'on a quand il y a insécurité, ça ne donne aucun meaning, et ça n'a sens mon côté. Oh, Bobanda, qu'on fout à taxe pendant que vous êtes en train d'être tué, il y a des routes à rétablir. Cet état d'urgence, il faut la proclamer, il faut la déclarer, et puis qu'il y a des mesures où que le peuple commence à sentir que non, il y a des restructurations. Moi, j'ai dit que le peuple Kobanda Kotambola Nango,
peuple mais il faudrait que les frontières soient fermées parce que c'est dans un état d'urgence. Et là, on est dans un état d'urgence, l'exportation de minéraux est interdite. Toutes ces exportations ne peuvent qu'être faites à partir de 3 poules d'exportation qui pourront être créées afin que l'armée puisse continuer à contrôler. Il faut recensement et ça, absolument. L'identification de la population doit être faite pendant cet état d'urgence. Et qu'on servir na bisonini. Et qu'on servir biso que non tous ala déjà toye banani azanani na kati ya ba territoire wana. Et puis à cette histoire-là pourra même servir pour les élections prochaines. Ce qui va kolinga ba banda kosala ngona ba côté mususu te mais na ba territoire oyo eza et qu'on a l'état d'urgence et ça a déjà une place haute pour expérimenter le recensement et l'identification de la population. Pourquoi ça? Parce que ata faire de ces bazakuna batotie ba faire de ces mususu ya sika mais ba koyeba mungu na za wapi. Et c'est là le grand problème parce que même le militaire, le phare d'essai aujourd'hui, il est parfois difficile à détecter l'ennemi. C'est pendant cet état d'urgence-là qu'on pourra par exemple dire que non, bon voici, nous allons mettre, voici ce que, venez vous recenser, tout le monde qui est dans ce territoire, venez vous recenser. C'est pour cela que nous disons, il y a des techniques militaires que peut-être il faut qu'on s'aille. On pense que l'ennemi a de grandes armes. Et guerre, il faut tout analyser en gros bien. Pendant cet état d'urgence, quand je disais par exemple que il faut retirer le phare de Seba, Tchaba, Cantonné, Bango, c'est un système aussi qui peut se dire que non. Total asiko monguna kota nanda na kota na ville ou na total asiko. À ce moment-là, vous pouvez vous organiser. Et là, même la police, même il y a des techniques à développer, à savoir que non, monguna auto ko itoko soye ndengeni. Comme tout ça, dans le fin fond. Imagine-toi qu'il y a d'autres journalistes qui viennent de l'Europe et rencontrent ces chefs de guerre à côté à sud. Dans sud Kivu. Mais pourquoi pas le FARDC ne peut pas arriver là-bas? Bazanguinine. Et ils ont l'appui même de la MONUSCO. Donc MONUSCO s'est révaqué comme côté. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire sur ce que nous allons encore développer demain. Parce que ça, c'est un sujet, nous commencerons toujours à vous donner les sujets brûlants. Je vais vous révéler des choses que peut-être vous ne savez pas sur même les Kenyans. Encore une fois, j'ai des vidéos, des gens qui déclarent et qui sont partis. Ezali, preuve Ezali, Ezanango. En tout cas, merci pour tout le monde, tous ces bons mondes qui sont en train de m'encourager et qui nous envoient des mails, des WhatsApp, des vidéos sur leur téléphone, de preuves de ce que nous disons en nous encourageant. Merci beaucoup, nous sommes vraiment très fiers et nous osons croire que nous sommes en train d'apporter notre pierre pour la reconstruction de notre pays. On se revoit demain dans un nouveau numéro. Si vous êtes là pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner. Portez-vous bien. Au revoir.